Être autodéterminé, c'est être capable d'exercer un pouvoir sur sa vie. C'est d'être à l'écoute de ce besoin que l'on a tous d'exercer du contrôle sur notre environnement, sur ce qui est important pour nous. Que l'on ait ou non une déficience intellectuelle, on est tous interpellés à exercer du contrôle, à prendre des décisions dans des domaines de vie qui sont importants. Pourquoi développer l'autodétermination? Parce qu'ultimement, c'est notre qualité de vie qui en dépend. Et à chaque fois qu'on prend des décisions qui sont importantes pour nous, on vient accroître, améliorer notre qualité de vie. Si on aborde aujourd'hui la thématique de l'autodétermination, c'est parce que tout ça s'inscrit dans un mouvement d'émancipation des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui a débuté il y a plus de 30 ans. Donc aujourd'hui, aborder l'autodétermination, c'est une façon d'aller encore plus loin dans cette dynamique-là où on reconnaît aux personnes qui ont une déficience intellectuelle le droit, la possibilité d'exercer du pouvoir sur leur vie. Donc être autodéterminé, c'est être acteur de sa vie. Donc maintenant, place à des gens qui sont acteurs de leur vie. Moi, l'autodétermination, c'est faire un choix dans la vie. Je fais du cheval. Si je veux faire du cheval, c'est mon choix de faire du cheval. J'ai décidé de ne pas faire les activités à traverse. Je ne veux pas faire du tout. Quand je pars en vacances, c'est d'être responsable de s'il se passe quelque chose, des dégâts ou quoi. C'est moi qui devra assumer les conséquences. C'est de l'autodétermination, c'est mon choix, c'est d'essayer de faire un choix dans sa vie. L'hiver avec un pack à deux, une amoureuse. On doit faire un choix dans notre vie et ce n'est pas les éducateurs qui doivent décider à notre place. Je n'ai pas de demander à l'éducateur pour mon projet. Et moi, d'ici, je peux faire un corridor. C'est toi qui décides pour toi? Ouais. Pourquoi? Je n'ai pas besoin d'éducateur. Bonjour, je m'appelle Anne-Sabine Miélé. J'ai décidé de pousser mes cheveux parce que j'en avais marre de ressembler comme un garçon. Mes cheveux, ils étaient en pétard. Je les laisse pousser, mais mes cheveux, ils étaient en pétard. Donc, et mes parents, ils ont dit non, coupe-les. Du coup, j'ai dit non, je ne les coupe pas parce que c'est moi la responsable. Et regardez la photo avant. Et maintenant, je me sens féminine. J'habitais tout seul dans un foyer, quoi. Donc voilà, maintenant après j'ai rencontré Jérémy au boulot, on va dire. Donc voilà, et on avait... donc on a trouvé le logement sur le Bon Coin. Donc à partir de là, on a fait les démarches pour pouvoir l'avoir. Et on a le projet d'avoir un enfant maintenant. Voilà. Ah. Non mais pourquoi tu es tombée amoureuse de moi en fait? Explique-moi un petit peu. Parce que t'étais bien, on s'est bien entendu, toi et moi, on avait ensemble à table à tous les repas. T'as un grand lit, dis donc, Corinne? J'ai un grand lit. Pourquoi t'as un grand lit? Avec un copain. Ah, tu vis avec ton copain? Ouais. Il habite ici? Il habite ici, ton copain? Non, dans la maison avec papa Fredo. Il habite avec son papa, Fredo? Ouais. D'accord. Et après, plus tard, il revient ici, plutôt le mariage. Toi, tu voudrais qu'il vienne habiter ici parce que tu voudrais faire le mariage? Ouais. Et il l'aime beaucoup. Et tu l'aimes beaucoup? Si tu prends encore de copain, t'es un enfant stylisé. Tu es en train de dire que tu es arrivé chez tes parents et que tu entendais qu'on parlait de ton copain. Non, moi. Oui. À eux. Et ça disputait entre eux et après ça n'a plus été. Tes parents, ils disputaient entre eux. Voilà, parce que je suis tout le temps ramené mon copain à la maison, ils ne voulaient pas. Parce que tu voulais que tes parents connaissent ton copain. Voilà, mais eux ne voulaient pas. Ton papa, il dit quand on est handicapé,
À moi et à Valérie. À toi et à Valérie, que vous pouvez... Valérie, c'est ta grande sœur. Voilà. Que toutes les deux, vous pouvez pas avoir d'amoureux. Voilà, ouais. Parce que vous êtes handicapés. Voilà, ouais. Et toi, tu dis quoi? Moi, je dis, tant pis, hein, sur un deux, j'ai leur quitter, tant pis. Tant Alors, pis, moi je suis... Ils vont comprendre, tant pis. Tant pis, ils vont comprendre. Mais trop tard, que je ne viendrai plus. Ah. Ils vont comprendre quand tu viendras plus. Ouais. Et toi, tu choisis ton amoureux. Voilà. Comment on va plus rester les dimanches, et moi, c'est assez tenu la nuit. Assez plus que tes nuits comme ça, je peux plus. Et avant, je vivais avec quelqu'un que, après ça n'allait plus, donc maintenant je suis avec Aurélie. On a, comment dire ça, visité l'appartement et après, ça nous a plu. On nous a conseillé le pôle parentalité. Voilà, exactement, pour Qui pourra nous donner un coup de main sur avoir, pour le futur bébé, quoi. avoir des explications, comment ça marche, comment on peut l'élever, être soudé quoi, pour être parent. Et puis c'est notre décision, et puis voilà quoi. C'est notre choix. Et après, votre projet, c'est... Ah, mais c'est un appartement l'année prochaine. Manu, t'es d'accord avec ce projet-là? Ah oui. Moi, Et faut qu'il m'aide, hein. Faut que et tu moi, m'aides, je hein, voudrais Manu. aussi, mon projet, c'est de me marier. De me marier. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu es d'accord avec ça. Alors, moi, je voudrais de dire... Et le papa de Fredo, il a dit que Fredo, il viendrait au foyer quand il serait mort. Voilà. Et ça, c'est difficile. Il est dur pour moi. Il y en a beaucoup. Mon père revient que j'attends que le père à Fredo, elle est mort. Là, je fais des essais à l'ESAT pour voir si... je fais des essais à l'ESAT pour voir mes capacités. Et si ça marche, je vais réussir. Et si ça marche pas, sur le CAP. T'auras essayé. J'aurais essayé, ouais. C'est important d'essayer? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai pas de diplôme et j'aimerais en avoir un mois pour travailler ailleurs peut-être. Comme je sens mieux dans ma peau, je veux retrouver, je veux travailler au milieu ordinaire. Je veux réussir dans ma vie. J'ai pris la responsabilité de prendre mes médicaments et de faire le choix de peu pleurer et voilà quoi. Maintenant je suis réunionnante. Je connaissais ma sœur quand on était petits. On s'est retrouvés au foyer pour en parler. Moi j'ai 23 ans. C'est la première maison que j'ai ici en colocation. Et avant j'étais au Saut-de-Choix en Belgique. Ça te dirait d'être en appartement? Moi, tout de suite, j'ai pas dit non. J'ai sauté tout de suite sur l'occasion. Et alors, comment vous avez fait pour arriver de Bruno-Harlay à ici dans votre appart? Il s'est fait pour faire la cuisine tout seul. Vous avez appris à faire la cuisine tout seul? Et après, il fait les courses tout seul. C'est pour tout seul, les courses. D'accord, vous avez appris à faire les courses tout Et seul? en fait, Jacques, il me disait, faire regarder la date. La date pour la viande. Oui. Et moi, c'est faire. D'accord. Toi, tu regardes les dates sur les produits. Apprendre à se débrouiller, à faire nos courses, à apprendre à gérer l'argent. Parce que c'est pas dit à tout le monde. Mais c'est un travail à faire en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est un travail à faire quand on doit faire quoi. Mais on arrive bien à le gérer en fait. Faire la lessive, faire le repas, tout ça. Maintenant, on pourrait me dire de refaire en arrière. Je pourrais plus parce que je dirais maintenant, je suis chez moi. Maintenant, je suis bien, je suis dans le calme. Je fais à manger, on rigole et tout ça à deux. Bon voilà. Tous les petits trucs à côté, j'essaie de prendre mes devants. Comme j'ai des rendez-vous à prendre et tout ça.
je les prends. Donc les éducs qui viennent de temps en temps voir un petit peu si ça va, pour faire nos menus, parce que Mike il sait le faire, après il faut savoir faire le budget quoi. Jacques il rentre à la maison, il joue au jeu, à la plaie, comme ça, il couche très tard. Ouais, mais moi je me lève, je fais le matin de bonne heure, et je suis à l'heure. Mais après du soir tu rentres à la maison, Ouais, tu es fatigué. Ouais, mais je suis libre, hein, c'est vrai ça. Et moi je ne regrette pas d'être en appartement, je veux dire. Moi non plus. Il aime bien et c'est calme. Et on a des bons voisins. Voilà. On est entouré de plein de gens différents. Et si on dit demain il y a de nouveau de la place au foyer, est-ce que vous voulez y Non, retourner? non. Pourquoi? Parce qu'il reste ici. Parce qu'on reste ici. Vous dansez. Vous dansez. Vous faire un anniversaire, vous faire une fête. Vous faire une fête chez moi. Invitez tout le monde pour faire la fête. Et moi je souhaite, les autres qui nous entendent, s'ils peuvent avoir la même démarche que nous. Celui, comme nous, dans notre handicap à nous, celui qui veut y arriver, il peut. Moi, c'est qu'est-ce que je me dis. J'ai déjà mon travail à l'Incel, je gagne de l'argent et j'attends une fois que j'aurai assez d'argent pour ma voiture, pour me la payer moi-même, pour me déplacer seul et pour rester autonome, tout seul. Je préfère me sentir seul et puis libre dans ma vie, pour me déplacer tout seul et puis pour aussi y aller au boulot, être tranquille quand je suis sur la route, pour pas entendre du bruit, pour écouter ma musique tranquille. J'ai décidé un petit peu plus tard d'aller en maison de retraite. J'ai décidé de prendre ma retraite, de plus travailler et d'aller au foyer Fanchon. En retraite, je n'irai pas à Fauchon, ni à une maison de retraite. J'irai une famille d'accueil. L'autodétermination, ce n'est pas faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, sans tenir compte des contraintes existantes. L'autodétermination, ça s'exprime de façon différente pour chaque personne en fonction de ses capacités, en fonction de ses caractéristiques, puis à l'intérieur des moyens qui sont les nôtres. L'autodétermination, ça veut dire revoir nos façons de faire, élargir nos possibilités à l'intérieur des moyens qui sont les nôtres et qui peuvent parfois être restreints. Bien sûr, c'est un défi. Par contre, il y a aussi des risques associés au fait de ne pas travailler au développement de l'autodétermination de la personne. Comme c'est un besoin que chacun a à l'intérieur de soi d'exercer du pouvoir sur sa vie, bien, si on n'y arrive pas, il y a différentes problématiques qui peuvent apparaître. Des troubles de comportement, de la passivité, du repli sur soi, et ultimement, c'est la qualité de la vie de la personne qui en souffre. Donc, maintenant, le défi, c'est de voir ensemble comment on peut travailler au développement de l'autodétermination. Souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien.